Et d'aller très vite avec notre enseignement. Prenez vos Bibles. Nous sommes en train de parler sur la conformité. Rappelez-vous, aujourd'hui c'est déjà le 3e dimanche que nous sommes en train de continuer de parler sur la conformité. Je vous ai donné 2 versets. Nous allons essayer de parler sur le 2e verset, mais permettez-moi de lire pour vous ensemble le verset 1 et le verset 2 pour avoir l'idée maîtresse. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà l'Église. Nous sommes en train de parler sur la conformité. Ce qui était avec nous les dimanches, où nous avons commencé l'enseignement, je vous ai expliqué en long et en large que ça c'est l'apôtre Paul qui nous parle. Et j'ai même donné l'auteur de ce qui a écrit le livre de Romains, c'est Tertus. J'ai même donné le verset de celui qui a écrit le livre. Mais c'était l'apôtre Paul, ce sont ses paroles en tant que l'apôtre de Dieu. J'ai démontré à l'Église comment Dieu est en train de nous supplier. Dieu est en train de nous demander de lui offrir notre corps, notre vie, comme un sacrifice. Et j'ai parlé à l'Église qu'il n'y a pas une vie sans sacrifice. Aujourd'hui, nous voulons réussir dans la vie. Bien-aimé, écoute-moi, il n'y a pas une vie sans sacrifice. Même les gens que nous envions, même les gens que nous regardons, ils se sont sacrifiés. Et tout simplement, je voulais vous donner encore, ou vous redynamiser, pour vous dire que combien ma soeur, mon frère, papa, il faut un prix à payer pour réussir dans la vie. Et j'ai démontré aussi à la lumière de la Bible que l'apôtre Paul est en train de nous demander de prendre notre vie comme un sacrifice, de lui offrir ou à Dieu, d'offrir ça à Dieu. Et j'ai ajouté en disant que ce sacrifice devait être vivant. C'est-à-dire qu'il y a de la vie. Et j'ai démontré à la lumière de la Bible que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de mort, mais un Dieu de vivant. J'ai ajouté, il a dit, un sacrifice saint. Et j'ai parlé aussi, j'ai expliqué à l'Église ce qui veut dire mise à part. Il n'y a pas une vie sans sacrifice. Voilà pourquoi l'Église, ce qui est plus important dans notre vie, il faut vivre la sainteté. J'ai parlé aussi de la sanctification. Aujourd'hui dans nos églises, peuple de Dieu, on ne nous prêche plus la sanctification. Les hommes de Dieu ne font plus attention à la sanctification. Ils nous prêchent le bonheur terrestre. Mais rappelez-vous, les paroles du Seigneur Jésus, c'est que le Seigneur parlait. Il a dit à Pierre, il dit Pierre, personne ne peut me suivre. Il recevra dans ce siècle présent et dans les siècles à venir. Ce sont encore les paroles de Jésus quand il était tenté par le diable. Dans Matthieu chapitre 4. La Bible nous dit quand le diable est venu, il a dit à Jésus. Mais Jésus lui a répondu, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais encore de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Bien-aimé, l'Église, nous sommes en train de parler aujourd'hui. Ça, c'était juste une petite récapitulation. Et il a dit,
Ces sacrifices devaient être agréables à Dieu. Et j'ai démontré dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Et si vous sautez, vous allez jusqu'au verset 6. La Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous devons avoir la foi pour plaire à Dieu. Et il ajoute enfin, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. J'ai expliqué à l'église le mot culte, qui vient du mot latin cultus, qui veut dire tout simplement l'adoration. Et aujourd'hui, nous voulons parler rapidement sur le verset 2. Il ajoute maintenant le verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est ce que j'ai parlé aussi le dimanche passé. Les siècles présents, ce sont les choses que nous vivons. J'ai expliqué à l'église, vous devez savoir que la vie de l'homme a un temps sur cette terre. Un jour, nous allons retourner au ciel. Où la Bible nous parle de Colossiens, Jésus est en train de dire, où l'apôtre Paul est en train de dire, il dit, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui reviendra un jour pour nous prendre. Et même Jésus l'a parlé aussi dans Jean chapitre 14. Lorsqu'il parlait du commençant du verset 1 jusqu'à 6, quand il expliquait aux gens, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Mais si vous commencez du verset 1, il est en train d'expliquer qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il dit, je vais aller préparer une place pour vous. Là où je serai, vous y soyez aussi. L'église, mais la Bible nous parle, ne vous conformez pas au siècle présent. Aujourd'hui, le monde, ma soeur, mon frère, nous nous conformons au monde actuel. Ce siècle présent nous crée des problèmes dans nos mariages. Ce siècle présent nous crée des problèmes dans nos relations. Ce siècle présent nous met dans des situations difficiles. J'ai expliqué le dimanche, le siècle présent, c'est ce que le monde nous présente. Le siècle présent donne toujours des éléments, des choses. Mais si vous n'avez pas le discernement, vous risquerez un jour de perdre votre vie à cause de ce siècle présent. Mais ce que nous allons parler aujourd'hui rapidement, c'est la partie B du verset 2. Il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La transformation. L'église, écoute-moi, ma soeur. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire qu'il ne faut pas que nous nous conformions au siècle présent, mais nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je vais lire dans ma version ici, du semaine. Il dit, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Ne vous laissez pas conformer par le monde actuel. J'ai expliqué le dimanche passé. Nous avons trois mondes. Nous avons le monde qu'on appelle le cosmos, atmosphère. Nous avons le deuxième monde, c'est la personne, on les appelle aussi le monde. Et nous avons le troisième monde, c'est les diables. Là, vous pouvez lire ça même dans 1 Jean chapitre 2, du verset 14 jusqu'au verset 17. Et vous pouvez aussi le lire dans Jacques chapitre 4, verset 4, où la Bible nous dit, celui qui sera ami du monde sera ennemi de Dieu. Le monde que la Bible parle dans ce contexte, c'est les diables. Et si vous lisez le monde des personnes, là, vous pouvez lire ça dans Jean chapitre 3, verset 16, où Dieu t'a dit, quand Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire les personnes, il envoya son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le monde du cosmos, que nous appelons l'atmosphère, là vous pouvez lire ça dans Jean chapitre 17, verset 15 à 17, où Jésus est en train de faire la prière sacerdotale. Quand il voulait rendre l'âme, il dit, Père, glorifie ton Fils pour le travail que j'ai abattu, pour le travail que j'ai fait.
Il dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Il parle du monde, du cosmos. Ils sont sur cette terre, mais nous ne sommes pas de ce monde. L'église, peut-être que vous ne savez pas, maman, papa, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. La Bible est claire, allez lire ça. Dans Jean chapitre 17, verset 15 à 17. Il dit, Père, Jésus est en train de prier. Il dit, Père, préserve-les, garde-les. Parce qu'il savait. Il dit, ils sont dans ce monde, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde, ils ne sont pas de ce monde. Peut-être vous ne savez pas, ma soeur. Peut-être, papa, vous ne savez pas, mon frère. Nous vivons sur cette terre, mais nous ne sommes pas de ce monde. Un jour, nous allons quitter cette terre. 3 questions. Comment, quand et où? Ça, c'est la réponse de Dieu. Quand, où et comment? Ça, c'est la réponse réservée à Dieu. Mais il dit l'église. Il dit, mais laissez-vous transformer. Quand la Bible parle de la transformation, c'est la repentance. Voilà aujourd'hui l'église, aujourd'hui beaucoup des enfants de Dieu ne veulent pas faire l'allusion à la repentance dans leur vie. La repentance, ma soeur, mon frère, papa. Or, je vous ai parlé le dimanche passé, j'ai expliqué dans Hébreux 12, 14. La Bible dit, recherchez la paix avec tous. La Bible ne parle pas de chercher la paix, mais la Bible nous dit de rechercher la paix. Or, quand la Bible utilise l'expression rechercher, c'est un travail de longue haleine. C'est un processus. Il faut fournir les efforts pour être en paix avec les autres. Et il ajoute en disant, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il ajoute la paix et la sanctification, 2 choses. L'église. Pourquoi dans notre vie, l'église, maman, vous venez à l'église, vous ne voulez pas marcher dans la sanctification. Mais un jour, vous voulez voir le Seigneur. Un jour, vous voulez hériter le royaume. Ne peut hériter le royaume celui qui marche dans la crainte de l'Éternel. Et même la Bible nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Il les arrache du danger. Or, quand la Bible parle de l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Parce que dans l'Ancien Testament, on appelait l'Éternel l'ange de l'Éternel. Or, l'ange de l'Éternel, c'est l'envoyé. Parce que le mot l'ange veut dire envoyé. Ou messager par définition. Il dit, mais soyez transformés. Bien-aimés l'église. La repentance. Et aujourd'hui, je vais vous faire une remarque. Je vais vous soulever quelque chose. Il y a une différence qui existe entre la repentance et la conversion. La repentance, c'est un processus qui se fait chaque jour dans notre vie de tous les jours. On appelle ça métanoïa. Mais la conversion, c'est un processus qui se fait une fois pour toutes dans votre vie. En d'autres termes, on appelle conversion changement de voie. En hébreu ou en grec, on appelle ça épistréphos. C'est-à-dire, quand vous êtes en train de regarder dans ces positions, quand vous dites convertissez-vous, cela veut dire vous tournez et vous donnez la position première, le dos. C'est ce qu'on appelle conversion. Mais la repentance se fait chaque jour, jusqu'à le jour où le Seigneur reviendra. C'est pour cela aujourd'hui tu mentais. Tu pries le Seigneur, il te donne la force de mettre, il ne ment plus. Mais tu commences quand même à dire la vérité. Après-demain, malgré que tu pries, tu escroques toujours les gens. C'est pour cela que chaque jour, nous demandons la faveur, la grâce, la miséricorde de Dieu. C'est ce qu'on appelle la repentance. Or, les textes nous disent, soyez transformés, la repentance, chaque jour, et prendre une décision. Rappelez-vous, dans les affermissements, il y a 5 étapes de la confession. Ceux qui ont appris les affermissements, que les Hébreux appellent la catéchèse synagogale. Parce que rappelez-vous que je vous ai parlé, en Israël, il y a 2 catéchèses. Il y a la catéchèse familiale et il y a la catéchèse synagogale. La catéchèse familiale commence de 0 à 6 ans.
Quand vous avez votre enfant, il est né dans votre famille, vous devez apprendre les choses de Dieu. De 0 à 6 ans. Et lorsque l'enfant a 6 ans, on prend cet enfant, on l'envoie à l'église où il commence maintenant à prendre la catéchèse synagogale qu'on appelle les affermissements. Et l'enfant va terminer jusqu'à 12 ans. Et à 12 ans, je vous ai expliqué, ils vont passer à un texte qu'on appelle bar mitzvah. C'est-à-dire le texte où il y a un rabbin. Et où le grand rabbin qui va venir pour faire passer les gens les tests. Et les enfants qui vont réussir, ça c'était seulement que les hommes, non les femmes. Et l'enfant qui va réussir à ce test-là, on l'appelle bar mitzvah, c'est-à-dire le fils du commandement. C'est pour cela que vous allez voir Jésus à l'âge de 12 ans. Quand on lui a passé les tests, les rabbins étaient surpris de voir l'âge de Jésus et les choses qu'il faisait sortir. Il dépassait l'entendement. Parce que celui qui parlait n'était pas seulement un enfant de 12 ans, mais il était aussi Dieu. En lui, il avait la divinité et la connaissance divine. L'Église, écoutez-moi, la Bible nous parle de la transformation. Et j'ai expliqué à l'Église, vous pouvez donner votre dîme, vous pouvez donner votre offrande, vous pouvez chanter à l'Église, vous pouvez faire les services protocoles, vous pouvez faire tous les services possibles. Mais si vous ne marchez pas dans la sanctification, un jour vous allez vous retrouver en enfer. Rappelez-vous, dans Matthieu chapitre 25, Jésus a démontré en disant que quand les autres étaient à gauche, l'un était à gauche et les autres à droite, où Jésus est en train de dire à ceux qui étaient à gauche, il dit allez au fait éternel, à l'enfer, qui n'a été pas préparé pour vous, mais pour les diables, Satan et ses acolytes. Voilà pourquoi l'Église, les jours que nous allons nous retrouver en enfer, ce ne sera pas la faute de Dieu. Parce que l'enfer n'était pas été créé pour nous. L'enfer a été créé pour les diables. Mais nous, Dieu a envoyé sa parole. Dieu a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il ajoute, il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimés, il faut que notre intelligence se renouvelle. Rappelez-vous de l'histoire des 3 amis de Job qui sont venus rendre visite à Job, où l'un d'eux était les jeunes. Il dit, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Je vais dire à l'église, ma soeur, mon frère, chaque jour nous devons demander, papa, à Dieu, que Dieu nous renouvelle notre intelligence. L'intelligence que je parle, ce n'est pas l'intelligence physique. L'intelligence spirituelle de Dieu. Que Dieu ouvre notre intelligence. Que nous puissions voir la gloire qui nous attend. Vous savez, l'église, beaucoup des enfants de Dieu sont en train de périr. C'est comme un enfant de roi, un héritier. Il est héritier, toute la richesse lui appartient. Mais parce qu'il n'a pas la connaissance, il devient l'esclave. Et c'est ça. Il faut que cet enfant ait le renouvellement de l'intelligence. Pour comprendre que ces serviteurs qu'on lui donne des ordres, ce ne sont pas lui qui est leur serviteur, mais ce sont eux qui sont ses serviteurs. L'Église. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ma soeur, maman, demande à Dieu de renouveler votre intelligence. Je ne parle pas de l'intelligence mondaine. Je ne parle pas de l'intelligence maligne, mais je parle de l'intelligence de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont une intelligence maligne, une intelligence mauvaise pour détruire les autres, pour exploiter les autres. Ma soeur, vous ne savez pas, peut-être vous êtes exploité. Mon frère, vous êtes exploité, papa. Maman, vous êtes exploité sans le savoir parce que votre intelligence n'est pas renouvelée. Il y a même d'autres personnes qui vous font entrer dans leur conciliabile, dans leurs problèmes, dans leurs difficultés, dans leurs situations. Il vous fait entrer. Rappelez-vous, il y a un proverbe qui dit, l'ennemi de mon ami n'est pas mon ennemi. L'Église. Mais combien parmi nous, il y a d'autres amis, ils sont en problème. Ils sont dans une conciliabile avec les autres.
Mais il vous fait participer pour faire une équipe. Toi aussi, tu acceptes ça. C'est lui qui t'a fait du mal, mais tu l'es haï pour rien. Pourquoi? Parce que lui, avec ton ami, ne s'attendent pas. L'église demande à Dieu de vous ouvrir l'intelligence. Maman, demande à Dieu, mon frère, que Dieu vous donne l'intelligence. Les enfants de Dieu sont en train de mourir avec la Bible en main. Les enfants de Dieu sont en train de mourir avec leur capacité. Parce que leurs intelligences n'est pas renouvelée. Mais aujourd'hui, Jésus nous dit que vous soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous avons besoin de l'intelligence nouvelle de Dieu. Que Dieu nous donne une intelligence. Que cette intelligence peut sauver les autres personnes. Rappelez-vous quand la Bible nous parle dans Actes des Apôtres chapitre 16. Verset 31, il dit, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Maman, ton intelligence, lorsqu'elle est renouvelée, ça peut sauver ta famille. Mon frère, papa, lorsque ton intelligence est renouvelée, ça peut sauver des vies. Mais nous, au contraire, notre intelligence, c'est d'aller escroquer les gens. Notre intelligence, c'est d'aller faire du mal aux autres. Notre intelligence, c'est d'aller prendre les femmes ou les hommes d'autrui. On est en lieu place d'utiliser cette intelligence pour le travail de Dieu, pour que ce Dieu-là puisse te récompenser. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Aujourd'hui, ma sœur, mon frère, papa, nous allons demander à Dieu que Dieu renouvelle notre intelligence. Peut-être que tu es en train de penser que tu es intelligent. Non. Rappelez-vous de l'histoire de la Bible où Dieu est en train de parler aux gens qui prétendaient être intelligents. Et l'Apocalypse dit, vous êtes nus et pauvres. Il y a même des gens qui pensaient qu'ils sont riches, mais Dieu les décrit comme des pauvres. Et Dieu les décrit comme des nus, des gens qui n'ont pas des habits. Et je vous ai dit, vous devez savoir dans la Bible, il y a plusieurs significations de la nudité. La nudité peut être quelqu'un qui n'a pas Christ, il est nu. La nudité peut être aussi quelqu'un qui n'a pas les habits physiques aussi, c'est un nu. La nudité aussi, ça peut être quelqu'un qui ne comprend pas les choses. Il est nu. Et l'église, le monde que nous vivons, est en train d'exploiter les gens. Et j'ai expliqué à l'église, personne n'est venu accompagner les autres. Il ne faut jamais vivre dans une complexe d'infériorité. N'utilisez plus les expressions que je suis venu accompagner les autres. Si Dieu t'a créé là-bas, dans cette famille-là, je connais beaucoup de gens à l'église, écoutez-moi. Il y a beaucoup de personnes, quand ils regardent la situation de sa famille, il est prêt à renier sa famille. Il y a d'autres, quand ils regardent la situation de sa mère ou de son père, il est prêt même à renier sa mère ou son père. Pourquoi? Parce qu'il voit la pauvreté. Il voit les misères. L'église, écoute-moi, la misère. Je vais vous dire, peuple de Dieu, dans la vie, il faut accepter la condition que Dieu t'a placée sur cette terre. Dans la vie, il faut accepter toutes les conditions. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a placé dans une famille pauvre. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a donné ces parents-là. Quel que soit qu'il soit court ou long, c'est une bonne raison que Dieu t'a placé dans cette famille. Mais parce que vous n'avez pas le renouvellement de l'intelligence. Peut-être que c'est toi qui vas faire rayonner ta famille. Peut-être que c'est toi qui vas faire un nom pour que ta famille soit connue de tous. Mais parce que tu n'as pas le renouvellement de l'intelligence, parce que tu es animé par une complexe de féroïté, tu ne te vois rien. Or, rappelez-vous quand nous on étudiait, vous allez voir dans une classe, un enfant, ton ami, que vous étudiez ensemble, ton collègue, il ne s'habille pas convenablement, mais il est très intelligent. Et c'est elle ou c'est lui qui donne même la réponse à d'autres. Pour vous dire que Dieu t'a placé avec une capacité que les autres n'ont pas. Mais toi-même, si tu te sous-estimes, Dieu ne viendra pas de ton secours. Mais Dieu nous demande, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et il ajoute en bas, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. L'église, avant de prendre la décision, même si vous vous sentez que vous êtes au bout du tunnel,
demander quelle est la volonté de Dieu dans ta vie. Il y a même des questions que nous n'avons jamais posées à Dieu. Et laisse-moi vous dire, lorsque vous n'avez pas posé une question, vous n'aurez pas la réponse. La réponse peut se donner que lorsqu'il y a une question. Vous ne vous jamais demander la question, Seigneur, pourquoi tu m'as créé femme? Pourquoi tu m'as créé homme? Et Seigneur, pourquoi tu m'as placé dans cette ville? Pourquoi tu m'as placé dans cette maison? Pourquoi tu m'as placé dans cette famille? Vous n'avez jamais posé cette question. Et il y a des fois, nous pensons que nous sommes plus intelligents que Dieu. Il y a des fois que nous pensons que Dieu est inférieur à nous. Non, laisse-moi vous dire. Seule la personne qui n'a pas de conseiller, c'est notre Dieu. Lui, il n'a pas de gens qui lui donnent conseil. Lui-même, c'est le conseil. Voilà pourquoi l'Église. Je voulais prêcher un jour à vous disant, il y a deux mots qui n'existent pas dans les dictionnaires divins. Les mots chance et les mots hasard. Dans les choses de Dieu, rien n'est hasard. Rien n'est hasard. Rappelez-vous de l'histoire d'Abraham. La Bible nous dit, il y avait 3 hommes qui devaient aller à Sodome et Gomorrhe. Et la Bible nous dit, ces gens-là vont passer devant la maison d'Abraham. Or, à Sodome et Gomorrhe, il y avait des filles qui devaient mourir. Il y avait l'autre avec sa femme, y compris ses 2 enfants, ses 2 filles. Mais écoutez ce que la Bible nous dit. Ces 3 hommes, quand ils passent, Abraham les a vus. L'Abraham les appela. Il dit, Seigneur, il les appelle Seigneur. Il dit, venez. Regardez la réponse de ces gens-là. Ils ont donné une réponse ironique. Il dit, non, Abraham, nous sommes en train de passer. Posez-vous la question. Vous étiez en train de passer. Pourquoi vous allez passer devant ma maison? L'église, il n'y a pas hasard dans les plans de Dieu. Si c'était vrai que vous étiez en train de passer, il y a d'autres chemins. Il y a même un proverbe qui dit, tout chemin mène à Rome. Si vous sortez dans ce building, vous pouvez sortir pour aller derrière, vous pouvez aller aussi devant, même dans vos maisons. Il y a des voies, il y a plusieurs voies, c'est la loi de la nature. C'est pour cela que vous allez voir, même lorsque nous sommes allés à l'école pour aller prendre la mathématique, vous allez voir que la mathématique, l'équation a plusieurs inconnus. L'église, quand ces hommes ont dit à Abraham, il dit à Abraham, non, nous sommes en train de passer, ils ont fait l'ironie du sort. Abraham a insisté, il savait qu'ils sont venus vers lui. Parce que Dieu, il pouvait faire notre vie, il pouvait utiliser un autre chemin. Abraham insistant, les gens qui sont en équipe, Abraham a insisté, ils ont mangé. Et quand ils ont mangé, après avoir mangé, ils ont fait sortir les secrets. L'église, regardez l'intelligence et le renouvellement de l'intelligence. Ma soeur, mon frère, prends votre intelligence, utilise votre intelligence à bon escient. Papa, maman, utilisez votre intelligence pour la gloire de Dieu, non pour détruire les autres. Non pour détruire l'église, non pour détruire les familles, non pour détruire les amitiés. Aujourd'hui, notre intelligence, nous utilisons ça pour le mal. Nous allons regretter. C'est le moment, ma soeur. C'est le moment, papa, maman. Prends votre intelligence. Demande à Dieu, Seigneur, renouvelle mon intelligence. Je veux que mon intelligence apporte de bonnes choses. Mais nous, notre intelligence, nous utilisons ça pour trahir les autres. Nous utilisons notre intelligence pour faire du mal aux hommes créés à l'image de Dieu. Qu'est-ce que vous allez gagner, ma soeur? Qu'est-ce que vous allez gagner, mon frère? Qu'est-ce que vous allez gagner, papa, maman? Si aujourd'hui vous détruisez quelqu'un. J'ai regardé une vidéo. Il y a 10 soldats qui viennent de l'autre côté. Ils voient une femme à l'âge de 38 ans ou 35 ans. Il prend la femme. Tous les 10 soldats vont les violer. Il ne se limite pas là-bas. Il les tue. Voilà l'intelligence que le monde a utilisée. Nous utilisons notre intelligence pour faire du mal aux gens. Quelqu'un qui n'a pas mérité la mort. Pourquoi vous voulez donner la mort par votre entremise? Pourquoi par votre canal que quelqu'un va voir les malheurs? Pourquoi l'église?
Si quelqu'un est en train de pleurer quelque part dans sa maison, c'est toi. Pourquoi ton nom dans la bouche des gens? Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le moment est arrivé, l'Église. Même nous, les hommes de Dieu, nous ne pouvons pas vous induire à l'erreur. Renouvelez votre intelligence. Parce que même nous, les hommes de Dieu, aujourd'hui, et même je commence à regarder, il y a d'autres personnes. Quand je venais au travail, maman pasteur m'a montré une vidéo. Il dit, regarde cette vidéo. Où il y a un homme de Dieu est en train de donner aux femmes mariées des 40 jours, des 70 jours, des 30 jours de prière. Et à telle enseigne que même ces femmes-là n'ont plus le temps de s'occuper de leur mari. Et à telle enseigne que ces maris-là commencent à aller même dans d'autres contrées, dans d'autres endroits pour aller trouver des femmes prostituées. Parce que leurs femmes ne remplissent plus leurs devoirs. Voilà comment, à cause des hommes de Dieu, nous détruisons les familles sans les savoir au nom de Dieu. Voilà pourquoi l'Église de Dieu, vous avez besoin que le Seigneur vous renouvelle votre intelligence. Même quand moi je vous prêche, même quand moi je vous parle des choses de Dieu, vous devez être avec une intelligence renouvelée. Même si je vous donne des orientations dans une église, vous devez discerner. Parce que la Bible est claire. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. C'est ce que la Bible vous dit. Ce n'est pas tout le monde qui parle de Dieu que cela veut dire que ces choses-là sont de Dieu. Ce n'est pas parce que tout le monde qui prononce le nom de Dieu. Les gens ont compris, même les hommes de Dieu ont compris votre faiblesse. Ils savent que si je viens vers vous, en utilisant le nom de Dieu, vous serez faible. Parce que votre intelligence n'est pas renouvelée, l'Église. Réveillez-vous. Un jour, il y a un homme de Dieu qui est venu prêcher dans une église. Dans notre église. Il y a 25 ans, 30 ans passés. Il prêche devant tout le monde. Il dit, est-ce que vous avez déjà entendu dans la Bible l'histoire d'une poule? Toute l'église a répondu non. Sauf moi, j'ai dit oui. Et l'église était stupéfaite de voir comment nous avons répondu non. Toi, tu réponds oui. Et il y a un jour, un homme de Dieu qui est venu encore. Quand il a terminé, quand il a demandé les gens d'acclamer pour le Seigneur, tout le monde a acclamé. Comme il voulait sentir le tempérament de cette acclamation. Il pose la question, il dit, cette acclamation que vous venez d'acclamer, c'était pour moi. Maintenant, vous allez reprendre pour acclamer pour le Seigneur. Tout le monde aurait pu sauf moi. On me posa la question, j'ai dit, je sais dans ma conscience la première fois que j'ai acclamé pour le Seigneur. Et ils ont répondu parce qu'ils savaient qu'ils ont acclamé pour vous. L'église, c'est le temps de renouveler votre intelligence. Et dans l'histoire de la poule, je lui ai dit, Jésus avait dit, Israël, je suis venu vers vous comme une poule qui garde ses enfants. L'église, vous êtes loin de la Bible. C'est pour cela que votre intelligence n'est pas renouvelée. Même quelqu'un qui vient vous tromper, il vous dit, n'allez pas prier. Tellement vous êtes bourré, votre esprit est emprisonné. Votre intelligence n'est pas renouvelée, vous le croyez. Mais il est en train de vous apporter une assiette avec la nourriture qu'on appelle l'enfer. Le nom de la viande qu'on vous apporte, l'église. Le moment est arrivé. Même tes parents, même ta soeur, ton frère, même ton pasteur, te dit des choses. Demandez le renouvellement de l'intelligence de Dieu. Pour discerner si cela est la volonté de Dieu. Même si je vous parle de faire quelque chose, demandez la volonté de Dieu. Je ne suis pas un ange. Je ne suis pas un Dieu. Je n'ai qu'un envoyé de Dieu que Dieu utilise. Mais nous avons aussi des faiblesses. Mais si vous demandez la volonté de Dieu, ce Dieu-là qui n'a pas de faiblesse, lui, il est capable de vous orienter pour vous prévenir. L'Église. Et il ajoute,
pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'Église, tout le monde veut la bonté. Tout le monde veut ce qui est agréable et ce qui est parfait. Je sais qu'il y a des fois, nous vivons aussi les échecs dans notre vie. Mais il y a des fois, l'homme n'attend pas les échecs. Tout le monde veut réussir. L'échec, c'est une surprise pour nous. Pour vous dire, nous devons demander la volonté de Dieu. Le discernement. Il ajoute, vous discernez. Il vient un moment à l'église. Les enfants de Dieu, les hommes de Dieu sont sortis comme des prophètes. Rappelez-vous ces gens-là. Un prophète qui vous dit des choses et vous croyez sans vérifier. Parce que votre intelligence n'est pas renouvelée. Parce que vous n'avez pas le discernement de Dieu. Il vous dit, je connais l'histoire d'un homme qui donne un message à un couple. Que ma soeur, ce mari-là, ce n'est pas ton mari. Mais après quelques temps, la femme devient la femme de cet homme-là qui avait donné le message. L'église, réveillez-vous. Ça, c'est l'abomination. Ça, c'est l'abomination. Si même un homme de Dieu vous dit, plongez-vous tous dans l'eau, même si vous êtes bien habillés, vous allez vous plonger. Parce que vous n'avez pas de discernement. Non, c'est un homme de Dieu. La Bible dit, ils viendront, il faut professer de connaître Dieu, mais il les réunira par leurs œuvres. L'église, Jésus a dit, on connaîtra l'arbre par ses fruits. Même moi qui vous prêche, ne vous en faites pas. J'ai toujours l'habitude de dire à l'église, si les choses que je vous prêche n'est pas dans la Bible, vous êtes libre de ne pas accepter. Parce que la Bible nous dit, Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Et la Bible ajoute, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous êtes libre. Il n'y a pas une prison. Il dit, pasteur, ce que tu viens de dire là, je n'ai pas vu ça dans la Bible. C'est ça l'église que nous voulons bâtir. Maman, il y a un temps pour tout. Ma soeur, mon frère, il y a un temps pour tout. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la conformité. Les thèmes que nous sommes en train de parler, c'est la conformité ou la concordance. Vous vous ressemblez à qui? Et il y a un adage qui nous dit ceux qui se ressemblent s'assemblent. L'église, vous vous ressemblez à qui? Mais aujourd'hui, je veux vous apprendre, conformons-nous à Jésus. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je veux que dans cette église, que votre intelligence soit transformée. Je ne veux pas que vous soyez emportés en tout vent de doctrine. Quelqu'un vient vous décourager. Quelqu'un vous dit du mal de l'un ou de l'autre. Vous croyez sans vérifier. Votre intelligence n'est pas encore renouvelée. Vous acceptez, vous gobez tout sans vérifier. Pour terminer, je vous ai parlé un jour. Dans un mois, j'ai été connu l'accident de voiture. Ce n'était pas ma propre faute, mais c'était la faute des autres. La première a reconnu sa faute, mais la deuxième n'a pas reconnu sa faute. Son assurance m'a appelé pour me poser des questions. À la fin, son assurance dit, nous avons contacté notre client, il a dit qu'il ne vous a pas connu. C'est-à-dire cet homme a menti. Alors ces gens-là voulaient m'amener dans plusieurs chemins. Je les ai dit non. Ce n'est pas à moi de vous répondre. Quand vous venez de poser la question à votre client, il vous a dit que ce n'est pas, je ne vous l'ai pas connu. Et il ne m'a pas connu. Je vais seulement vous poser des questions, on arrête. C'est ce que j'ai posé la question, j'ai parlé. Je les ai posé la question, qu'est-ce qui prouve que ce que moi je vous dis est vrai? Et qu'est-ce qui prouve que ce que ce type-là vous a dit est vrai? Cette femme-là n'a pas pu répondre. Nous avons besoin de renouvellement de l'intelligence. Quand quelqu'un vient te dire quelque chose à propos de ta soeur ou de ton frère, je vous pose la question, qu'est-ce qui prouve que ce qu'il vous dit est vrai? Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve que ce qu'il vient de vous dire est vrai?
Voilà l'Église. Notre intelligence n'est pas renouvelée. Mais Jésus dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Les siècles présents nous créent des problèmes. Mais nous devons être renouvelés. L'intelligence doit être renouvelée. C'est-à-dire, il faut avoir l'intelligence supérieure, ce que Daniel avait. Je vous ai prêché un jour de l'histoire de Daniel à Babylone. Daniel avait 120 satrapes. Parmi les 120, il y avait 3 qui étaient au-dessus de 120. Parmi les 3, Daniel fait partie. Et parmi les 3 là, le roi promettait de mettre Daniel au-dessus de ces 3 et au-dessus encore de ces 120. Pourquoi? Parce que Daniel avait l'esprit supérieur. Ma sœur, lorsque vous avez Jésus en vous, mon frère, lorsque vous avez Jésus en vous, vous avez l'esprit supérieur. Maman, personne ne peut vous emballer comme ça. Personne ne peut vous tromper. Ni votre mari, ni votre femme, ni vos enfants. Personne, ni même votre pasteur. Un homme de Dieu vient dire, je sens comme s'il y a une puissance qui descend. À la fin, il vous dit, donnez $200 pour sceller ce que tu viens de dire. Comme vous n'avez pas l'esprit supérieur, comme vous le voyez, faisait des grues, vous sentez comme si la puissance. Qui vous a dit que les grues là, c'est la puissance de Dieu? Peut-être que c'est le climat. Peut-être que c'était la saison, le winter. L'église, il faut demander l'intelligence. Qui parmi vous que j'ai prié dans cette église que je lui ai demandé de l'argent? Demandez à mon ami. Il vous dira, je n'ai jamais fait ça. Dans tout mon ministère, à moins que la personne lui-même ou elle-même ne donne. L'église, je vais vous dire aujourd'hui, je ne vous empêche pas, mais moi je vous prêche que votre intelligence soit renouvelée. Pour que demain après-demain, vous ne puissiez pas plaire à mon nom. Comme quelqu'un qui plairait au nom des autres. Je ne veux pas qu'un jour vous plairez à mon nom. Moi, je fais ma part et vous prêchez la parole. Que votre intelligence soit renouvelée dans tous les plans. Même quand vous avez l'argent, si vous avez une intelligence renouvelée, vous allez bien utiliser votre argent. Vous n'avez pas, il faut commencer à utiliser votre argent comme quelqu'un vous pousse. Comme s'il y a une invisible quelque part qui vous dit utilisez $5, $10, qui vous dirige. Non. Mais parce que votre intelligence est renouvelée, c'est le Seigneur qui va vous conduire. Nous allons nous lever. Nous allons demander à Dieu. Odan. Nous allons nous lever pour prier. Nous allons nous lever pour prier. Ferme tes yeux. Maman, ma soeur, prie le Seigneur. Qui va dire au Seigneur que le Dieu de la Bible te fasse grâce. Je veux que chaque personne parle au Seigneur. Dis Seigneur, j'ai besoin de ton intelligence. Parle à Dieu. Je veux que tu parles au Seigneur au travers de ce que tu viens d'écouter selon la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, maman. Prie le Seigneur, ma soeur. Que le Seigneur, notre Dieu, puisse renouveler notre intelligence. Oh, Dieu de grâce. Yahweh, nous avons besoin de toi, papa. Yahweh, il n'y a que toi, le Seigneur de grâce. Hey, Jésus. Hey. Yahweh, je veux que l'intelligence de ce peuple soit renouvelée. Ce n'est plus le temps d'être trompé par les hommes de Dieu ou par qui que ce soit. Alléluia. Maman, prends ton temps, parle au Seigneur, mon frère. Parle à Dieu, ma soeur. Jésus est mort sur la croix pour toi. Il est mort sur la croix pour toi. Pour que tu ne sois plus l'esclave des autres. Ma soeur, on t'a utilisé par les autres. Maman, on t'a trompé. Papa, tu étais trompé.
merci. Hey, Yahweh. Yahweh, nous avons besoin de toi. Yahweh, nous avons besoin de toi, Jésus. Yahweh, aide ce peuple, Père. Hey, Jésus. Yahweh, dans cette église, j'ai l'intelligence de Jésus. J'ai l'intelligence de Dieu. Hey, Jésus. Yahweh, la Bible, il a envoyé à sa parole. Et à sa parole est guérie. Que ce peuple soit libéré. Que ce peuple soit libre. Il est l'homme Dieu. Il est l'homme Dieu. Yahweh, nous voulons une intelligence renouvelée. Dans nos familles, dans nos vies. Yahweh, Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. In the name of Jesus. Yahweh, nous avons besoin de toi, papa. Ma soeur, prie le Seigneur qui a utilisé ton intelligence et t'a enlevé les choses. Tu ne vivais plus comme un homme, comme une femme. Ta vie était sous l'emprise. Mais cette parole a fallu te libérer. Cette parole a fallu te délivrer. Oui, la terre a été bougée. Jésus n'est plus au tombeau. Il n'est plus au tombeau. Il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Pour que ta vie soit ressuscitée. Jésus, Yahweh de nous. Yahweh de nous. Ton église, Yahweh de nous. Yahweh, le monde nous a emprisonnés. Le monde nous a emprisonnés. Mais Jésus est venu sur la croix. Il a dit, Père, Père, tout est accompli. Yahweh, il n'y a que toi l'Éternel. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons et nous allons asseoir. Merci beaucoup. Et Dieu soit